Dans un cours précédent, nous avons répondu à la question « Déterminons ou prenons quelle différence ?» Nous nous sommes alors focalisés sur les pronoms personnels. Et nous avons vu les pronoms personnels sujets, les pronoms personnels complément d'objet direct, les pronoms personnels complément d'objet indirect. Dans ce genre de cours, les objectifs ciblés sont 1. Connaître les pronoms personnels, 2. Les utiliser correctement. Oui, je comprends. Il y a certains qui m'ont dit « Madame, les connaître, bon ça y est, on les connaît, mais les utiliser correctement, ça reste un problème. » La pronominalisation, un vrai casse-tête, je confirme. Mais le cours d'aujourd'hui vous apporte la solution. Alors, qu'est-ce que vous attendez? Rejoignez-moi pour faire le cours. Bonjour tout le monde, je suis Madame Habiba Eid Hussein qui est toujours heureuse de vous accompagner pas à pas dans votre apprentissage de la langue française. Vous êtes prêts pour un nouveau cours? Alors, allons-y! Me revoilà de retour pour régler ce problème de la pronominalisation. Aujourd'hui, je vous apporte un exercice. Nous allons travailler en pratiquant la pronominalisation. Donc, je vais vous proposer l'exercice suivant. Refaites les phrases suivantes en remplaçant les groupes nominaux compléments soulignés par le pronom qui convient. Proposez une phrase où vous remplacez le complément d'objet direct, une autre phrase où vous remplacez le complément d'objet indirect et enfin une autre où vous les remplacez tous les deux. Comme vous voyez, l'exercice cible plusieurs objectifs. Premier objectif, on vous propose des groupes nominaux soulignés. À vous de trouver le complément d'objet direct et le complément d'objet indirect. Ça, c'est le premier objectif. Le deuxième objectif, après avoir trouvé le complément, il faut trouver le pronom qui convient, n'est-ce pas? Et troisième objectif, une fois que vous avez trouvé le pronom, il faut savoir l'utiliser. Mais l'exercice se complique un peu car on vous demande d'effectuer ce qu'on appelle la double pronominalisation. Mais suivez très bien mon cours, vous allez voir que ça sera très facile. Voici la phrase que je vous propose. Elle a donné le roman à sa cousine. Nous avons déjà vu ensemble comment reconnaître un complément d'objet direct ou un complément d'objet indirect. Je vous invite à regarder la vidéo concernant ceci. Alors, on avait dit que pour trouver le complément d'objet direct, on pose la question qui ou quoi. Par exemple, là, elle a donné quoi? Elle a donné le roman. Très bien. Donc ici, j'ai le complément d'objet direct. Parfait, je l'ai trouvé. Elle a donné le roman à qui? À sa cousine. Et là, je découvre le complément d'objet indirect. Qu'est-ce qu'il me reste à faire? Il me reste à voir les pronoms. Quel est le pronom que je vais utiliser? Ce tableau-là, je vous l'ai déjà montré dans le cours précédent et je vous ai même invité à le recopier sur un cahier, n'est-ce pas? Il vous propose tous les pronoms. Nous, ce qu'on veut, ce sont les pronoms d'objet direct et les pronoms d'objet indirect. Donc, si j'ai la troisième personne masculin, le, ça va être le, d'accord? Et si j'ai la troisième personne féminin ou masculin, je vais utiliser lui. Donc, revoyons ensemble notre phrase. Alors, on a le roman, donc on va le remplacer par le pronom le. Elle l'a donné à sa cousine. Nous avons dit que une fois le complément pronominalisé, on le place avant le verbe. Avant l'auxiliaire, si le verbe est conjugué à un temps composé. Donc, on va le mettre ici. Le voilà. Elle l'a donné à sa cousine. Normalement, c'est le a.
mais puisqu'on a 2 voyelles, on pratique l'élision. Donc, on a remplacé le complément d'objet direct par le pronom qui convient et on l'a placé là où il faut. Voyons maintenant à sa cousine. On a dit qu'on doit mettre à la place de à sa cousine lui, le pronom lui. Donc, on va prendre lui et on va le mettre avant le verbe. On aura donc elle lui a donné le roman. Et la lui, bien sûr, remplace à sa cousine. Comme vous voyez, on le place avant. Maintenant, on arrive à la 3e consigne, c'est de faire une phrase où on va les remplacer tous les deux. Eh bien, c'est simple. Je vais prendre le pronom du complément d'objet direct, je vais lui ajouter le pronom du complément d'objet indirect et je vais faire ma phrase. Tout simplement, j'aurai elle lui a donné. Elle lui a donné. Et voilà, j'ai effectué enfin la double pronominalisation. Je vous invite à suivre ces étapes. Comme ça, votre cerveau va être programmé à ce genre d'exercice. Voyons ensemble une autre phrase. Porte le livre à la bibliothécaire. On s'est mis d'accord que la première des choses à faire, c'est de trouver le COD et le COI. Par exemple, là, on a porte quoi? Le livre. Voici le COD. Porte le livre à qui? À la bibliothécaire. Et voici le COI. Voilà, on les a trouvés. Deuxième étape, retrouver le pronom qui convient à chaque COD. Ici, j'ai un masculin singulier, donc ça va être le. Là, j'ai un féminin singulier, ça va être lui. Autrement dit, la première phrase, je vais remplacer le COD, je vais avoir « porte-le à la bibliothécaire ». Le remplace le livre. Et la deuxième phrase, « porte-lui le livre ». Et lui remplace le COI. Très bien. Maintenant, je dois utiliser les deux dans une même phrase. Et j'aurai « porte-le lui ». On a dit que quand on veut mettre les deux pronoms, d'abord le pronom du complément d'objet direct et ensuite le complément d'objet indirect. Oui, qu'est-ce qui se passe? Vous avez des questions? Vous vous posez des... Oui? Ah, d'accord. Oui, c'est vrai. Dans les cours précédents, je vous ai dit que normalement, le pronom se place avant le verbe. Vous avez raison. Et là, on le met après le verbe. Mais c'est quoi ça, madame? C'est une très bonne remarque. Alors, normalement, là, si vous avez bien observé, on a un verbe qui est conjugué à l'impératif. Eh bien, à l'impératif, le pronom se met après le verbe, n'est-ce pas? Mais il y a une autre remarque, c'est que quand j'ai une phrase négative, ne porte pas le livre à la bibliothécaire. Alors là, j'applique la règle que je vous ai montrée. Le pronom se place avant le verbe. Ne le porte pas à la bibliothécaire. Et si je veux les utiliser, tous les deux, je dirais ne le lui porte pas. Alors, qu'est-ce qu'on doit retenir? Que lorsque le verbe est conjugué à l'impératif, à la forme affirmative, les pronoms se placent après le verbe. Mais à la forme négative, les pronoms se placent avant le verbe. Je suis très contente, vous êtes en train de bien suivre ce que j'ai dit. On continue, et cette fois-ci avec une autre phrase. J'ai présenté mon nouvel ami à mes parents. J'ai présenté qui? Voilà le COD. À qui? Et voilà le COI. Je pronominalise, donc mon nouvel ami. Ça doit être le. À mes parents. Mes parents. Un pronom complément d'objet indirect pluriel, c'est leur.
Donc là, je vais d'abord pronominaliser le COD. J'aurai « Je l'ai présenté à mes parents ». Très bien. Maintenant, on va pronominaliser le COI. On va mettre le pronom leur et on va le placer avant le verbe. On aura « Je leur ai présenté mon nouvel ami ». Et maintenant, la troisième étape, c'est de remplacer les deux compléments par les pronoms qui conviennent. On aura « Je le leur ai présenté ». Je le leur ai présenté. Ça veut dire le complément d'objet direct et ensuite le complément d'objet indirect. Et on continue avec une autre phrase. Attention, le verbe ici, il est conjugué à quel temps? À l'impératif. Donc, je vais appliquer la règle qu'on a vue tout à l'heure. Offre quoi? Offre quoi? Des petits gâteaux. Voici le complément d'objet direct. À qui? À tes camarades. Ça, c'est le COI. Offre quoi? Des petits gâteaux. Donc, on va dire les. OK? À tes camarades. On va mettre leur. Donc, offre-les à tes camarades. Offre-les. N'oubliez pas de mettre un tiret. C'est très important quand le verbe est à l'impératif. Entre le verbe et le pronom, ajoutez un tiret. Offre-les à tes camarades. Maintenant, je vais pronominaliser le COI. Offre-leur des petits gâteaux. Offre-leur des petits gâteaux. Maintenant, les deux, c'est-à-dire les, leurs. Offre-les, leurs. Offre-les, leurs. Voyons ensemble une autre phrase, à la forme négative cette fois-ci. Ne donne pas ces bonbons à ta petite sœur. Ne donne pas quoi ces bonbons? COD. À qui? À ta petite sœur. J'ai trouvé le COD, j'ai trouvé le COI. Maintenant, les pronoms. C'est bonbon. Complément d'objet direct, on va le remplacer par les. À ta petite sœur, singulier, féminin, lui. Donc, on aura ne les donne pas à ta petite sœur. Et les remplace le COD. Maintenant, voyons le COI, on va dire ne lui donne pas ces bonbons. Allez, à vous. Si on veut les mettre tous les deux, qu'est-ce qu'on va dire? Ne les lui donne pas. Très bien. Excellent. Ne les lui donne pas. Et on a effectué la double pronominalisation. Alors, c'est facile ou non? Regardez la vidéo plusieurs fois. Prenez des notes sur votre cahier. Et vraiment, avec Français pas à pas, on apprend autrement. Je vous dis merci et soyez au rendez-vous pour le prochain cours.